bonjour, vous faites partie des Patriotes, c'est ça? Tout à fait. Et vous êtes venu manifester pourquoi? Évidemment, pour nos libertés, voilà, tout simplement. Pour vos libertés, contre le pass sanitaire? Contre le pass sanitaire et puis la politique du gouvernement actuel. Voilà, c'est vrai que le pass sanitaire, c'est vraiment, je pense, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et vous n'êtes pas contre le vaccin, vous êtes contre le pass sanitaire? Non, moi je ne suis pas du tout. Ça, c'est la liberté de chacun, c'est la responsabilité de chacun. Donc, et non. Vous êtes venu manifester pour les libertés parce que vous pensez qu'on est en train de restreindre nos libertés? Ah bah là, je pense, mais c'est même pas qu'une pensée, c'est un fait. C'est un fait. Et comment alors? Comment est-ce qu'ils restreignent nos libertés? Déjà en discriminant les gens, puisque par exemple demain vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas votre passe, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas aller à la salle. Déjà on voit déjà des images de gens qui sont exclus des salles de sport, qui sont exclus, là j'ai vu ce matin là, en venant un monsieur qui est exclu d'une bibliothèque. Donc ça, si c'est pas de la discrimination, je ne sais pas ce que c'est. Et vous pensez qu'on est entré en dictature? Totalement. Et qui sont les dictateurs alors? Macron et les marionnettistes. Les marionnettistes? Qui sont les marionnettistes? Je n'en ai aucune idée, madame. Vous n'avez pas d'idée? Je me risquerai pas à ça. Je me contente de ce que je vois et je pense bien que Macron, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est téléguidé. C'est une marionnette, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Dans quel intérêt? Eh bien, l'intérêt de nous mettre tous au pas, on va dire. C'est la Chine communiste en fait. Tous ces trucs-là, ça vient de la Chine communiste, le confinement, le vaccin, le QR code. Et là, il a commencé très haut, donc ça va finir où? Vous craignez pour vos enfants, pour l'avenir, etc. Je crains pour tout le monde. C'est horrible ce qu'on vit. C'est la pire dystopie. Il n'y a pas un film de Netflix qui peut être aussi horrible que ça. Et pour 2022, on prend qui à la place? Eh bien écoutez, on va voir les propositions. On a Florian Philippot, moi c'est mon candidat, c'est l'homme fort. Je pense que contrairement aux Gilets jaunes, justement, on a une figure, on a quelqu'un qui connaît les rouages des médias, qui est aguerri à tout ça, et il faut une tête, et c'est Florian Philippot. C'est pas Marine Le Pen? Ben non, Marine Le Pen c'est une boutiquière qui coule la France. Et d'ailleurs, la façon dont elle a traité Florian Philippot, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle l'a viré comme un malpropre, etc. Elle n'a aucune conviction, cette femme. Elle était sur les convictions de Florian, maintenant elle est sur les convictions de je sais pas qui. Et de toute façon, même si elle est au pouvoir, le boulot, elle ne le ferait pas. C'est une femme de compromission. Je n'ai aucune confiance en elle. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Bonjour, vous êtes venu manifester contre le pass sanitaire, c'est ça? Bonjour, oui. Pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau jour en fait, qu'on entre en dictature. En dictature? Oui. Et c'est qui dirige cette dictature alors? Les lobbies pharmaceutiques. Quand on pense que Pfizer a engrangé 21 milliards d'euros en l'espace de quoi Pourtant il n'y a pas que Pfizer, il y a aussi Moderna, Johnson, etc. Exact, mais je dis pas le contraire. C'est de la concurrence en fait. À un moment donné, donc pour vous, on est prêt à restreindre nos libertés pour que ça aille vite? Écoutez, si vous pensez que c'est pas restreindre les libertés que de faire une discrimination entre vaccinés et non vaccinés, alors que tout simplement les non vaccinés ne sont pas anti-vax. Et pour eux, ils sont juste pour la liberté de choix quoi. Et puis ils doutent, ils ont le droit de douter, on a le droit de douter d'un vaccin qu'on veut nous mettre absolument très rapidement. Dans la rue, Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Ce que je suis venu vous dire, c'est que nous ne devons pas laisser passer ça. C'est hors de question. Nous allons, je vous l'ai dit, puisque vous avez compris la guerre, nous allons faire la guerre. Nous allons les harceler juridiquement, les harceler politiquement, les harceler socialement. Nous avons le pouvoir, et regardez bien ce qui s'est passé avec la CGT cheminot. La CGT cheminot a dit si on licencie les gens, si même on y pense, à cause du pass sanitaire, plus aucun train ne bougera. La vérité, elle est là. Et que le pouvoir, c'est de nous dire. Et il est temps de le reprendre, il est temps de revenir au fondement de la démocratie et de se souvenir que le pouvoir est délégué, mais que ce pouvoir c'est nous qui l'avons, et que l'histoire fait des hommes, et qu'à ce titre, effectivement, nous entrerons dans l'histoire par une capacité à dire non à la spéculation. On ne s'est pas battu pendant toutes ces années pour le principe d'égalité, pour qu'il soit battu en brèche par quelqu'un qui effectivement veut instaurer une tyrannie un soir du mois de juillet. C'est impensable, c'est absolument impensable.